Bonjour et bienvenue. Je vais parler dans cette vidéo de comment fixer le cadre thérapeutique pour être un professionnel reconnu. Je vais énoncer quelques clés pour ça qui sont reconnues en général par les thérapeutes, mais c'est bien de pouvoir le rappeler. Et puis, je donnerai quelques exemples justement pour imager ce que je suis en train de vous expliquer. Alors, qui je suis pour faire ça? Je suis Claire-Anne Leroudier, psychothérapeute et coach de vie depuis 2000 et depuis 2016. Je me préoccupe essentiellement des psychologues, des coachs et des thérapeutes qui veulent s'installer ou qui sont déjà installés pour les aider à développer leur activité soit en cabinet, soit sur Internet. Donc, qu'est-ce que ce cadre thérapeutique, si ce n'est le lieu précis? Donc, il y a un lieu professionnel, qui est fixé par le thérapeute et qui est accepté par le client qui vient qui vient faire sa thérapie et sa démarche. Il y a aussi dans cet ensemble de choses qui sont fixées, il y a aussi les horaires. Alors bien entendu, la durée des séances est importante. On ne déborde pas, on ne fait pas en sorte que les séances soient élastiques, de façon à simplement, sauf petit problème, mais sinon que ce soit assez clair pour le client qui arrive. Ensuite, on va fixer aussi les règles qui sont appliquées en cas d'annulation du rendez-vous de la part du client. On va avoir aussi un code déontologique. En général, c'est une sorte de charte qui est affichée dans la salle d'attente et qui fait partie, on va dire, qui est propre à l'école de laquelle vous êtes formé. Et puis, il va y avoir aussi, bien entendu, les honoraires qui fixent justement que ce cadre-là est vraiment un cadre professionnel et non une création d'amitié ou de sympathie. Chacun, bien entendu, et ça fait partie du cadre, a sa propre place. Le professionnel, bien entendu, c'est lui qui amène son savoir, sa compétence, qui va intervenir dans la situation problématique de la personne. Et le client, quant à lui, est parfois appelé aussi le consultant, à la différence du consulté, c'est-à-dire le thérapeute ou le coach. Et lui va amener non pas sa compétence, mais sa vie privée, sa compétence en fait d'être quelqu'un qui vit sa vraie vie dehors, à l'extérieur, et qui, dans le cadre de cette vraie vie, rencontre une situation ou des situations problématiques. Pour lequel, bien entendu, il a besoin d'un service, d'une aide, d'une réflexion, d'une analyse, de façon à ce que cette situation puisse évoluer et que sa vie puisse s'améliorer. Alors, c'est dans ce cadre qu'il se passe quoi? Eh bien, il va se passer en fait un arrêt de la vie de tous les jours pour le client. C'est un lieu où le brouhaha, l'agitation de la vie quotidienne, quel que soit le domaine qu'il peut y avoir à l'extérieur, que ce soit une problématique de travail qui l'emmène ou une problématique familiale ou une problématique personnelle, dans ce lieu précis, guidé par cet encadrement, par ce cadre-là, le principe même est qu'il va pouvoir livrer de façon distanciée par rapport à ce qui se passe dans la vraie vie, à une personne qui ne connaît pas cette vraie vie, qui ne fréquente pas sa vie, il va pouvoir livrer librement son ressenti, son vécu, ses idées, sa manière de percevoir la situation. Ce cadre donc, qui est un lieu avec toute sa déontologie et sa règle et avec le rapport d'autorité du fait que le thérapeute connaît son métier et apporte un savoir, une compétence que le client n'a pas, eh bien il va y avoir dans ce cadre-là la possibilité pour le client de livrer, de créer une nouvelle relation avec ce thérapeute qui sera une relation tout à fait hors du champ des relations privées, une relation miroir dans laquelle il va se passer des prises de conscience grâce à l'effet miroir que va jouer ce thérapeute. Alors bien entendu, tous les thérapeutes que je suis là et à qui je vais parler là ne sont pas tous en psychothérapie, certains sont aussi dans le soin, dans l'énergétique, dans les massages ou des choses comme cela, comme le Reiki, des choses comme ça. Et chacun, bien entendu, devra être en accord avec le cadre qui est fixé habituellement par la profession, par l'école qui l'a formé. Mais dans tous les cas, une fois que le client entre dans ce cadre-là, c'est un peu comme un arrêt sur image ou un arrêt, certains disent que c'est un peu comme dans un film, au moment où il y a la musique, il y a les trompettes, etc. Et puis il y a un moment intime qui se passe, et dans ce cas-là, pouf, on éteint le son pour se concentrer uniquement sur une scène intime, presque singulière, qui va justement être importante à capter, non pas dans l'agitation, mais dans les petites choses qui s'y passent pour en trouver et en extraire le sens. Et peut-être même de là
prendre conscience de ce qui se passe réellement dans cette situation et du coup même dans tout le film. Donc c'est vraiment ça qui va se passer et le cadre, s'il est respecté, si tout ceci est respecté, va permettre pour le client de venir de façon régulière dans un lieu où il se sent en sécurité, où il connaît lui-même les règles qui ont été fixées et dès la première séance, ces règles doivent être précisées. Et le fait de savoir que ce moment-là, cet instant-là, cette heure par exemple, lui est accordé dans ce cadre-là, hors du champ de la vie privée, va être pour lui une libération, un moyen de pouvoir accéder à son fort intérieur, accéder à ce qui lui est cher, à ce qui lui le fait souffrir, d'une manière plus efficace que si c'était dans l'agitation du monde extérieur, dans lequel il y aurait beaucoup de perversion sur la manière d'analyser, puisqu'il y a toujours l'ego qui se met en route. C'est un lieu donc privilégié qui est tenu par toutes ces caractéristiques dont on a parlé tout à l'heure. Le lieu, la durée de la séance, le début, la fin, qui doit être fixé. On a des horaires qui sont fixés, on sait à quelle heure ça commence et on doit savoir à quelle heure ça finit. Les honoraires, les règles qui sont appliquées, la pratique. On ne peut pas dire au client, par exemple, qu'on fait telle pratique, puis finalement on lui en sert une autre au moment où on est dans le cabinet avec lui. Donc tout ceci a pour but, bien entendu, d'être complètement clair et la personne sait exactement dans quoi elle entre. C'est un peu le jeu de la thérapie, c'est-à-dire que comme dans tous les jeux, il y a une règle et à partir de cette règle, on tisse le lien thérapeutique bien entendu, et ce lien va permettre peu à peu à ce client d'être dans cette confiance-là, dans ce cadre-là, serein, de pouvoir faire vivre son fort intérieur, faire vivre ce qu'il a à faire vivre et prendre conscience de ce qu'il a à prendre conscience peu à peu. Voilà, si cette vidéo vous a plu, si vous avez un fort intérêt pour ce genre de contenu, vous pouvez trouver en dessous un lien qui permettrait pour vous d'avoir accès à une conférence dans laquelle j'en dis plus sur comment réussir sa vie de thérapeute, comment réussir son métier et pouvoir développer son activité. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.